את משיחנו ינהי קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת. Avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. Je voudrais, mes amis, continuer la suite de cette fameuse menorah que Yosef Mishitar il a fait sortir avec lui du Beth Amikdash. Alors on s'est posé la question, comment est-ce possible que Yosef Mishitar, lui, était athée, il est rentré à l'intérieur du temple, dans le but et l'intention de déshonorer le temple, comme qu'il lui a dit Titus. Titus, il lui a dit que si tu déshonores le temple et tu prends ce que tu veux du temple, donc, tu seras sénateur romain, tu auras une belle récompense, tu auras la vie sauve, et tu vas rentrer comme un héros à côté de moi à Rome. Et tout le monde va te saluer. Et or, ce Mishida, il rentre à l'intérieur du temple, mais au lieu qu'il déshonore le temple, il sort avec la menorah. Attends, on comprend pas. Au lieu qu'il prend avec lui de l'argent, parce qu'il y avait plein d'argent là-bas, à l'époque il n'y avait pas des banques, et chacun qui voulait cacher son argent, l'endroit le mieux qui était en sécurité, c'était le temple. Parce que personne n'avait à aller voler du temple. Donc, au lieu qu'il prend les diamants, au lieu qu'il prend des choses qui ont de la valeur, il prend la menorah. Ça veut dire, quand qu'il a été attiré par la sainteté de la menorah, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi il est resté longtemps là-bas? Eh bien, mes amis, justement, c'est ça le secret de la menorah. Vous voyez par Rabotai que à Hanouka, tout le monde allume la Hanoukia. Les religieux, les non-religieux, tout le monde. Si vous allez à New York, même dans les endroits publics, il y a là-bas la menorah. D'ailleurs, vous savez, j'ai oublié de vous dire qu'une fois, j'étais à New York, j'ai passé la nuit dans un hôtel, et dans la réception, ils m'ont dit, ça vous dérange pas de nous allumer la menorah? Je leur ai dit, avant, mais j'ai pas compris pourquoi je devais allumer la menorah. Ils ont dit, si c'est, j'ai pas compris, il y avait que des noms juifs, j'ai pas compris pourquoi on m'a demandé d'allumer la menorah. Alors, vous savez, la réception, ils m'ont dit qu'on fait tout pour demander à un juif qu'il l'allume. Alors, vous êtes juif, rabbin, si vous pouvez l'allumer, c'est comme ça. On a reçu ordre d'allumer la menorah. Vous voyez, mes amis, que la menorah, elle est attirante. Elle attire le public. On la voit, cette lumière-là, elle est spectaculaire. Cette lumière qui sort de la menorah. Eh bien, mes amis, Yosef Mishitar, même qu'il était athée, il n'était pas croyant du tout, mais le fait de voir cette menorah, il est tombé sous le charme de la sainteté de la menorah, de la lumière de la menorah. Il a fait teshuva, et certainement c'est la raison pourquoi il est resté longtemps là-bas. Il a fait une grande teshuva, il a dû faire une grande teshuva, et il est sorti avec le symbole du judaïsme, le symbole de la menorah. Et il est mort pour ce symbole-là. Et une voix du ciel qui sort, qui lui dit, Yosef Mishita, tu as helek le olam haba. Vous vous rendez compte? Une seconde de teshuva, une seconde de réflexion, ça peut changer toute une vie de la personne. Vous savez, mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. Il faut jamais dénigrer une personne. Même si tu vois quelqu'un qui est rachat, quelqu'un qui est anti-juif, il n'aime pas la Torah, il n'aime pas la religion, il est loin de la religion. Il se paye une seconde avant sa mort. Il peut faire teshuva. Il a Gan Eden. C'est pour ça qu'on dit Aharimot Kedushim. Lorsque quelqu'un quitte ce monde, on n'a pas le droit de parler du mal sur lui, surtout même s'il était athée. Il se peut qu'il a fait teshuva une seconde avant sa mort. Donc, il est kadosh.
Aharimot Kedushim. Après la mort de quelqu'un, il est saint. Il est saint. Pourquoi? Parce que tu as aucune garantie qu'il est mort Racha. Il se peut qu'il est mort tzaddik. Donc pourquoi tu le critiques? Donc pourquoi tu parles du mal de lui? Vous savez, mes amis, hier j'ai écouté une belle histoire du grand rabbin d'Israël qu'il a raconté sur quelqu'un que lorsqu'il a perdu sa femme, il a voulu ce quelqu'un qui était très important, très riche, était très important en Israël, que sa femme soit enterrée à côté des femmes des rabbins. Alors, la Heva Kadisha, ils ont dit non, là on n'enterre que les femmes qui sont religieuses et qui vont Shabbat et qui font mikvé, et que toute leur vie, ils étaient, votre femme, elle doit être enterrée avec toutes les femmes. Ici, c'est un endroit spécial et là-bas, c'est comme ça. Il leur a dit, vous savez, que ma femme, toute sa vie, elle a respecté le mikvé. Ma femme, toujours, elle a fait le mikvé. La Heba Kadisha, ils ont pas, c'était loin pour eux de croire que ce monsieur-là, a vu de tout le monde, il n'est pas religieux. Et voilà, on découvre que sa femme était religieuse. Mes amis, vous savez, il faut jamais mal juger quelqu'un. Beaucoup de fois, on peut croire que quelqu'un, il n'est pas religieux, ou il n'est pas dans la Torah, il n'est pas croyant, et on découvre à la fin qu'il était le meilleur des meilleurs. Donc, il faut éviter la médisance, surtout après la mort de quelqu'un. Alors, Raboté, voilà. Ce Yosef Mishita, en quelques secondes, est devenu un héros juif, une personne qu'elle a défendu un message à tous les peuples juifs, à toutes les générations à venir. Voilà, notre menorah. C'est ce que je pense, c'est ça le message de Yosef Mishita à Titus. Titus, je sais que tu vas me tuer, mais donc tu vas prendre la menorah, tu vas prendre que la menorah, tu vas prendre le symbole du judaïsme, mais jamais tu arriveras à éteindre le vrai symbole. Parce que chaque juif, il a sa petite menorah dans son cœur. Et c'était ça, mes amis, le message de comment il s'appelle, de Yosef Mishita, en prenant la menorah devant tout le monde. Et en ce moment-là, tout le monde qui voyait la menorah. Mes amis, que Hachem vous protège, que Hachem fasse que toujours la menorah et soit dans notre cœur. Amen. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو